Coucou meuf, trop heureuse de te retrouver sur le brunch du mardi matin. Et aujourd'hui, je suis avec Alexia, une de mes queens, et j'ai trop hâte qu'on parle d'elle, de son parcours, pour que tu vois que en fait, peu importe ce que tu veux dans la vie, ce qui compte, c'est pas de là où tu pars, mais c'est surtout là où tu veux aller. Et Alexia, c'est une très belle histoire de ça, de force féminine et d'ambition, malgré toutes les merdes qui peuvent, on va les mettre au pluriel, arriver dans la vie. Donc Alexia, coucou, peux-tu te présenter? Coucou Sophie. Écoute, moi, Alexia, j'ai 30, je sais même plus d'ailleurs, parce que le temps passe vite, 37, je crois, ouais, c'est ça, 37. Je suis rentrée dans le programme en avril de l'année dernière. C'est justement ça que je suis en train de regarder, ouais. Ouais, en avril de l'année dernière. Moi, je m'en rappelle, pour le coup, de la date d'entrée. Je pense qu'on y reviendra, mais j'ai fait une petite pause là, à cause de la santé sur la fin Mhm, d'année 2023. Le corps avait besoin, même si la tête avait pas envie. mhm. Euh, donc voilà, donc ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois que je suis dans le programme, du coup, avec la pause. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous dire, en quelques mots, comment tu te décrirais, donc la Alexia du mois d'avril 2023, qui rentre dans mon monde, comment, dans le royaume, comment est-ce qu'elle se sent et comment ça se passe au niveau de ses chiffres? Alors, c'est drôle parce que c'était il y a pas si longtemps que ça, j'ai l'impression que ça fait une éternité, que c'était dans une vie passée. Ça a C'est tellement comme quand tu es changé. adolescent, mais vraiment, j'ai tellement changé et tout. Je m'en rappelle encore, pourtant, quand je suis arrivée dans le programme, j'avais vraiment envie de changement, même si j'y croyais pas trop au Mhm. changement. Enfin, j'avais essayé des milliers de méthodes en me disant, quand même, tout le monde arrive à épargner, tout le monde arrive à payer ses factures. Pourquoi moi, j'y arrive pas? Dans ma tête, j'étais au stade où je me disais, purée, comment je fais pour vivre avant la retraite, en fait? Enfin, pas travailler toute ma vie et voilà, avoir seulement des sous, entre guillemets, à dépenser pour profiter à la retraite. C'était ça ma grosse problématique. Et de Mhm. se dire, bah, il y a des femmes qui y arrivent, enfin, je le vois, pourquoi pas moi? Et pour le coup, effectivement, je t'ai suivi quelque temps et ça m'a convaincue pour ce changement-là, quoi, pour me dire, c'est pas une fois qu'on a plus la santé qu'on peut profiter. C'est pas possible de se lever le matin, de travailler, de gagner de l'argent et puis de rien faire avec, quoi. Enfin, voilà, de travailler seulement, en fait. Mhm. Je comprends. À Qu'est-ce qui- l'époque, quand je suis rentrée dans le programme, j'avais un crédit à la conso de 10 000 € que je souhaitais Mhm. rembourser. C'était surtout ça mon gros but. Ouais. Je souhaitais épargner 30 000 € Mhm. durant le programme. Et ton découverte, tu nous en parles? Ah ouais, bah oui, bah bien sûr. C'est vrai qu'à l'époque, ça me paraissait logique. Bien évidemment, j'avais un découvert de 500 € sur lequel je vivais tous les mois, puisque bah, avec 500 €, quand en début de mois, tu as 500 € en moins, bon, bah, à la fin, tu sais que tu peux aller sur ces 500. Donc, j'allais en automatique vivre avec l'argent de la banque, en fait, Ouais. pour le coup. Donc, si je fais un petit récap, tu étais à 500 euros de découvert, tu avais 10 000 à rembourser en crédit conso et tu n'avais pas d'épargne et une volonté de Non, faire 30 000. ouais. Un truc aussi qu'on va dire, c'est que Alexia a cette capacité, c'est une money maker, comme je le dis dans le monde des queens. Donc une money maker, c'est un profil, on a plusieurs profils financiers, et elle a cette capacité à créer de l'argent, mais l'argent, il passe par elle, mais il Il, reste pas, n'est-ce il pas? s'évapore. Il C'est ma s'évaporait. prof. C'était exactement ça. Donc le but du jeu, elle m'avait dit, Sophie, je rentre dans ton accompagnement, faut que l'argent reste, il faut qu'il s'amplifie en moi et pas ailleurs. Ok. Donc, initialement, tu nous as déjà dit quels étaient tes objectifs. Tu voulais créer 30 000 d'épargne. Et moi, un truc que j'ai adoré avec toi, c'est cette ambition. Genre, tu rentres, c'est pas parce que je suis à moins 10 500 que je peux pas créer plus 30 000 en fait. Et ça, j'ai adoré parce que je me suis dit, en fait, si tu veux passer de moins 10 500 à plus 30 000, on a un delta de 40 500 à créer ensemble en 12 mois. Ouais. Et le fait que ça ne t'effraie pas, que ça t'émoustille et que tu me dis, on y va, je me suis dit, purée, on attire vraiment ce qu'on mérite. C'est Le goût du challenge, incroyable. effectivement. Ouais. Ok, donc là, comme dit, on a commencé en avril.
On a fait une petite pause pendant 3 mois durant la fin d'année Ouais, parce que tu as eu pas mal de soucis. Si ouais. tu, on n'en parle pas, ce sera à toi de voir si c'est quelque chose que tu veux aborder. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que Alexa, elle a eu des gros, gros défis, là. Des gros, gros défis de Mm. santé, des gros, gros défis de boulot. La plupart du temps, quand on entend que les gens vivent ça, ils se mettent en boule, ils pleurent et ils laissent tomber la vie. Alexa n'a pas du tout laissé tomber la vie. Et il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, jour pour jour d'ailleurs, on se parle parce Oui. qu'on recommence le prochain niveau avec elle. Je suis trop heureuse de la retrouver et tout. Et elle me fait une petite update. Tu te rappelles? Mm. Et elle me claque les Ouais. chiffres comme ça, pala, pala, pala. Et moi, je me dis, mais incroyable! Je veux dire, tu étais au millième sous-sol, énergétiquement et au niveau de ta santé. Et là, subitement, tu me dis des chiffres incroyables. Donc, est-ce que du coup, tu peux nous partager tous ces chiffres qui se sont produits alors que tu étais au plus bas au niveau de ta santé ou au niveau émotionnel? Donc en fait, j'ai remboursé mon découvert. Enfin, c'est Mhm. pour le coup de l'histoire ancienne, je l'avais même oublié presque. Enfin, non mais comme quoi en 6 mois, vraiment, moi j'ai l'impression, enfin j'ai tellement fait de chemin que c'est vrai que ça me paraît presque logique, quoi. Mhm. J'ai remboursé 4 000 € de mes dettes et j'ai épargné 2 000 €. Donc ça, c'est pour la petite partie financière, sachant que financièrement, là, pendant la période de 3 mois, ça a été quand même plutôt compliqué. Professionnellement, il n'y avait pas de rentrée d'argent ou très peu. Enfin, Mhm. ça aurait pu paraître très compliqué. Je dis pas que ça l'a pas été, parce que c'est jamais agréable de vivre ce genre de choses. Mais après 6 mois d'accompagnement, pour le coup, on se dit, OK, retour de vague, ça va bien se passer. Il faut que ça, enfin, si c'est là, il faut que ça se passe. Comment je peux optimiser? Comment je peux me relever? Comment, à quel moment je peux le faire? Parce que c'est vrai que j'ai eu la combinaison des deux, où j'ai eu le physique qui n'était pas au rendez-vous, où j'étais vraiment fatiguée. Mais pour le coup, je trouve aussi que c'est un peu l'avantage du programme, c'est qu'on apprend à faire des choses, à créer sans s'user, Mhm. sans passer 4 heures par jour à faire ses comptes, sans aller chercher 3 € par 3 euros, enfin voilà, on crée vraiment un chemin qui nous est propre. Je sais pas si mon chemin, ce sera celui d'une autre queen, et je pense d'ailleurs que ça ne le sera pas. On a chacune nos chemins, mais pour le coup, on a le mode d'emploi. Et ça, Mhm. vraiment, c'est ce qui est top, quoi. Mais c'est Donc, génial parce que tu vois, en 6 mois, tu as généré 6500. mm, Euh, le tout en étant fatigué, avec des soucis de santé et avec une baisse de revenus. ouais. Donc, à toutes celles qui disent c'est pas possible, blablabla, les enfants, la fatigue et tout, non. Non. Non, vous n'avez pas le mode d'emploi, mais c'est Voilà. possible. Le bon système qui va vous honorer n'est pas encore mis en place. Et comme Ouais. dit Alexia, on n'a jamais dit que ça allait être facile. On n'a jamais dit, Mm, on a juste dit que ça valait le coup. Et je pense que c'est ça ouais, toute la nuance. Parce que au final, regarder Netflix, c'est facile. Mais aller courir 30 minutes tous les 2 jours et manger des brocolis, ça, c'est un petit peu plus compliqué, tu vois. Par contre, ouais, sur toute une vie, j'ai même pas besoin de vous dire ce qui vaut plus le coup. Et ce qui ouais. apporte plus d'énergie, plus de maintenance, plus de tout, en fait. Donc, ouais, sur ça, merci Alexia de m'avoir partagé. Euh, Comment tu te sens maintenant? Donc maintenant, on s'est appelé, on a fait ton prochain niveau, on continue vers l'ambition. Donc là, dites-vous que c'est, je mets des guillemets pour ceux qui ne nous regardent pas aller voir sur YouTube, c'est juste 6500 alors que son énergie et que ses revenus étaient plus bas. Là, son énergie est remontée, fort heureusement, ça va bien. Ouais. Et ça va continuer d'aller bien. Et en plus de ça, comme c'est une money maker, elle a réactivé les choses, boum, l'argent arrive en plus. Donc là, on s'en va vers les objectifs initiaux, de créer, de rembourser donc le fameux déficit restant et de créer les 30 000 en plus. Là, du coup, tu te sens comment par rapport à tout ce qui s'en vient? Alors, bah, comme je te disais lors de notre appel, j'ai une pêche, j'ai vraiment la pêche. Et pour le coup, j'ai envie de dire, pas que physiquement, c'est-à-dire, c'est l'effervescence, en vrai, parce que la santé est revenue, donc du coup, c'est beaucoup plus facile. La période de difficulté chez moi, ça a aussi été une transition. Parce que du coup, je me suis dit, OK, mes revenus baissent. Je le savais via le mastermind, mais mes revenus baissent. Comment je fais pour ne pas dépendre que d'un revenu de salarié? Et ça me correspond. Du coup, pendant ce temps-là, je me suis mis à mon compte. Mhm.
Euh, donc j'avoue qu'en multipliant les activités, mon cerveau est ravi, hein, forcément, on diversifie les projets, donc c'est génial. Mais pour le coup, quelque chose que je ne connaissais pas avant de rentrer dans le mastermind, je suis sereine. Mmh. Et le poids de ce mot, en fait, c'est tellement ça. C'est peu importe les énergies qui nous traversent et tout, je suis sereine. Je sais que ça va bien se passer. Je suis pas voyante, je sais pas comment ça va se passer, mais je sais que ça va bien se passer puisque les fondations sont là et que il suffit juste de construire le chemin. Donc je suis sereine. Ça n'a pas de prix. Il y a un truc magnifique que tu m'as dit, lundi dernier, au vu de tes 3 mois au plus bas, c'est que tu te Mm. rends compte que le truc le plus important, c'est le Oui, temps c'est le temps et ce que tu en fais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? bah effectivement, enfin, dans mon cas, quand on a des soucis de santé, on se rend compte que on a beau avoir de l'argent, si on n'a pas la santé, on n'a pas grand-chose en fait. Mmh mh. Et donc, on a un rapport au temps qui va s'inverser, même si c'était déjà un petit peu dans la tendance de ce que je pensais. Quand je suis rentrée dans le mastermind, je voulais absolument, enfin, j'avais un objectif chiffré qui était d'épargner, de rembourser, enfin voilà, d'être à l'aise avec mon argent et de construire. À date, bien évidemment que j'ai envie d'épargner, bien évidemment que j'ai envie de rembourser mes dettes, et ce sera le cas en fait. Sauf que ce n'est plus qu'une option du parcours en fait. Mmh. Je veux une liberté financière. Le temps a tellement plus d'importance maintenant que l'argent. Alors, faut pas que les gens se méprennent. Bien évidemment, on veut tous de l'argent, on en a besoin pour construire, et voilà. Mais ça fait juste partie du chemin, en fait. C'est devenu un moyen, alors qu'avant, c'était un but, en fait. Mon Mmh. but, c'était d'avoir de l'argent, alors que maintenant, c'est un moyen d'arriver à être libre, en fait. Mmh. Et à profiter de ton temps. Oui, Ça, c'est complètement. le plus précieux. Trop beau. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le mastermind? Si ce n'est toi, Oh! C'est chou. c'est chaud, c'est tellement facile. Euh, En fait, ça a beaucoup de facettes. C'est-à-dire que il y a ce côté accompagnement individuel qui est quand même très qualitatif et où on monte vite en compétence. Tu as cette faculté de cerner les gens rapidement alors que on parle pas forcément 14 heures par jour. Mais Mmh. pour le coup, on est plus de 50 actuellement et tu connais les 50. Enfin, On je est veux dire, 100. ah bah bon bah voilà, tu On vois, était c'est ma 50 pause. avant ta pause. C'est ça. Avant ma pause, pardon, excuse-moi, j'ai un train de retard. Bah, tu vois. Donc, effectivement, voilà, c'est ce côté individuel, Mmh. pour le coup, et accompagnement que j'ai adoré. Mais en même temps, c'est multifacette parce qu'on se retrouve dans un groupe où on est je ne sais pas combien, où on peut échanger et nos joies, et nos peurs. Enfin, en fait, on échange de tout, nos idées business, chacune à son rythme. On est sur des rythmes complètement différents. Il y en a qui viennent de démarrer, il y en a qui sont sur la fin de leur première année, il y en a qui ont des projets. Enfin, on a toutes des projets complètement différents et ça, c'est vraiment top. Et puis, le mastermind, en fait, qu'on fait au rythme qu'on veut et surtout à notre rythme, en fait. Si on a besoin de plus de temps, on prend plus de temps que la voisine qui a commencé en même temps que nous, mais peu importe, en fait. Le but, c'est le chemin. Donc, ce côté très diversifié, franchement, je trouve que c'est vraiment complet. Moi, en tout cas, ça m'a convenu. Mmh. Trop cool et en plus, il nous reste encore un bon moment Encore ensemble. du temps. Donc Ouais, ouais. ouais, on va s'éclater. Est-ce que tu as eu alors je sais que tu en as eu plusieurs, mais on va dire, est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a qui t'a vraiment marqué? Alors, il y en a eu deux. Alors, le premier, parce que je le trouve important, c'est celui dont on parlait, c'est le temps et l'argent, Mmh mh. pour le coup, sont dissociés. Ouais. Donc, mon temps ne vaut pas de l'argent, enfin, c'est dissocié. C'est pas travailler plus pour gagner plus, là, ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit, en tout cas en France, où c'est avoir un CDI, travailler, fais ton 35 heures, épargne, et puis à la retraite, tu pourras profiter, tu auras du temps libre. Ça, ce truc-là, en fait, on l'espère toutes. Mais je l'espérais en rentrant. Là, pour le coup, ça me paraît fluide. Quand les gens disent le contraire, je me dis non, mastermind, meuf, vas-y, tu Vas-y, vas ça va faire du comprendre bien. et tout. Ouais, ça va faire du bien. Et le deuxième, le gros, parce que effectivement, il y en a eu plein, c'est je suis capable. Mmh. Et pourtant, j'ai une forte personnalité. Enfin, j'ai confiance en moi. J'avais pas de voilà, mais pas dans ce domaine-là en fait.
je me disais, l'entrepreneuriat, c'est pour les autres, enfin, créer, enfin voilà, je suis bien dans mon CDI à 35 heures, je gagne de l'argent, je m'attendais à faire des activités, enfin, à avoir comme projet des petites activités annexes, quoi, Ouais, pour renflouer un peu le compte. Et en fait, le je suis capable. Et il est arrivé très vite, hein, ce déclic, c'est je suis capable, vraiment. ouais. Et ce qui est beau là, ce que tu disais, c'est que ben, nous, par rapport à la stratégie d'Alexia, on a décidé d'aller chercher le je suis capable dans l'entrepreneuriat parce Mhm. que elle a un poste hybride, elle est salariée et entrepreneur. Et en fait, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est juste plus simple et elle a moins de temps et moins d'énergie à mettre pour avoir plus d'argent. Donc, Oui, encore une fois, moi, comme dit, je fais de l'unique pour chaque personne. C'est pas forcément une stratégie que je vais présenter à d'autres. Donc, je précise juste pour celles qui nous écoutent, mon accompagnement n'est pas dédié qu'aux entrepreneurs. La preuve étant, Alexia est hybride. oui, Elle est les deux. Et j'ai des femmes qui sont dans le salariat et qui sont hyper heureuses. Mon Dieu, c'est tellement rare qu'elles continuent à l'être. Qu'elles continuent à l'être et avec elles, on va juste booster leurs revenus parce qu'il y a plein de choses qu'elles n'ont pas fait. Et du coup, elles vont avoir des très très bons revenus en tant que salariées et avoir tous les côtés positifs qu'elles aiment. Puis pour celles qui veulent du hybride, on fait du hybride. Et puis pour celles qui veulent que de l'entrepreneuriat, on fait que de l'entrepreneuriat. Toujours est-il que, en fait, ne vous cachez pas derrière des appellations ou derrière des cases et tout. Peu importe ce que vous voulez, on peut aller le chercher dans la forme qu'on veut. C'est le cas d'Alexia qui a vachement évolué juste en 6 mois, quoi. Donc, les, on nous met déjà beaucoup dans les cases. Donc, sortez-moi de là. Et surtout, ne vous remettez pas toute seule dans les cases. Ça sert à rien, en fait. oui, on a tendance aussi à se mettre, et c'est celles qui sont le plus difficiles, en fait, à se Ouais. mettre dans des cases. Ouais, Mhm. Et un truc aussi vraiment, j'ai eu un flash là que je me rappelle, je pense que c'était l'été, donc ça devait être juin, mai-juin ou juillet, en tout cas j'étais à ouais, Montréal, je me rappelle. Euh, donc Alexia a très rapidement mis en place son système, ça s'est rapidement mis en place et après tu avais juste à vivre puisque le mode d'emploi est là, les choses se mettent ouais. automatiquement, tu avais juste à vivre et à amplifier. Puis après on a fait la pause. Donc les choses ont roulé toutes seules. Et comme Alexia est montée très vite en puissance, assez rapidement est venue la problématique des relations, sans rentrer dans les détails. Oui, Ça, j'aimerais bien que tu en parles un petit peu. Pour celles qui, parce que j'en ai beaucoup qui me disent, oui, mais moi, je gagne beaucoup d'argent, j'ai juste quelques petits réglages à faire, blablabla, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt, so what? Une fois que j'ai cet argent, une fois que j'ai cette aisance financière, que je suis en sécurité, que je suis autonome, c'est difficile pour moi d'être avec les gens parce que je sens des décalages. C'est justement des choses dont on a beaucoup discuté, Alexia. Est-ce que tu veux nous parler des morceaux que tu veux nous parler? Euh, bah là, effectivement, on retombe un petit peu dans le même thème. J'avais des décalages, enfin, je sentais en tout cas des décalages avec les gens et tout. Et puis, anecdote qui va parler à beaucoup, j'ai rencontré quelqu'un pour le coup, entamé une relation, et puis on est venu, comme dans beaucoup de relations, le moment de se dire, OK, est-ce qu'on se pose pas, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Et là, la personne en face de moi me dit, OK, bah moi je suis pas prêt. J'adore ce qu'on vit, mais je suis pas prêt à m'engager. Enfin voilà. Je me rappelle encore de l'appel désespéré, enfin des vocaux désespérés à Sophie. Je lui disais, mais comment on fait? Voilà, ça me pose problème. Je comprends pas pourquoi il veut pas. On était encore dans la confiance en soi, en fait, Mhm. pour le coup, alors qu'on pensait être sereine et on se dit, OK, mais enfin, j'avais l'impression d'être quelqu'un de bien. Pourquoi il veut pas de moi? En fait, c'était pas du tout ça le problème. Rien à voir. Mhm. C'était, c'était juste qu'il avait besoin de temps. À ce moment-là aussi, il y a eu des déclics, hein, puisque j'ai dit, OK, moi, je travaille sur moi. Toi, travaille sur toi. Mhm. Et puis, si jamais il doit se passer quelque chose, OK, mais je ne suis ni ta mère, ni ta sœur, ni ta fille. C'est pas moi qui vais t'aider. Bosse sur toi. Et j'avais le problème de l'attente et donc encore du temps. Hein, c'était déjà, enfin, c'était mon gros problème. Je crois que c'était le temps, hein, à l'époque, de dire OK, mais Sophie, j'ai peur d'attendre en fait. Je vais attendre et ça se trouve je vais perdre mon temps en fait. C'était ça. Tout était perte de temps, que ce soit dans l'argent ou dans les relations. Et Sophie m'a dit, mais perdre quoi comme temps? Le temps, tu le vis, tu n'as pas de blocage. Et effectivement, là aussi, ça a été une révélation parce que on se bloque toujours dans des choses où on doit attendre, on a l'impression qu'il se passe rien, en fait. Quand je suis rentrée dans le mastermind, en fait, il y a le début, il y a l'objectif qu'on s'est fixé,
Et entre-temps, on se dit, bah, il va se passer un temps d'attente. Mais en fait, non, ni dans l'argent, ni dans les relations, ni dans le travail, il se passe des temps d'attente. On est en train de construire quelque chose, on fait. Et en Mhm. fait, ce temps-là, il est précieux. Et c'est même les meilleurs moments. C'est juste qu'on s'en rend pas trop compte avant, mais en Mhm. fait, c'est les meilleurs moments. C'est les moments les plus agréables. Celles où j'ai construit, où je me suis défait un peu le cerveau, que ce soit en relation humaine ou financière. C'est après qu'on se dit, ah ouais, c'était vraiment super comme moment. Ouais. C'est génial, hein. Et je me rappellerai toujours de cette journée-là. On s'était juste échangé quelques petits vocaux. Et Oui. mon énergie, elle était basse. C'était. Ah ouais, ouais. Et on échange les vocaux, c'est vraiment pas beaucoup en plus, tu vois. Et là, je me rappelle, je sors de chez moi, j'ai encore le visuel, je claque la porte, j'entends ton vocal, la voix, elle est, c'est bon Sophie, j'ai compris, j'ai tout réglé, Oui, faut j'ai juste trouvé. que je vive, oh mon Dieu. Et puis, je pense que t'étais tellement, je t'avais mis en plus en haut-parleur parce que j'allais prendre un vélo. Et donc, du coup, je voulais pas t'avoir dans mes écouteurs. Et j'étais, ah, mon travail est incroyable. Genre, en 1 heure, t'es passé de poup à poup. Puis 1 heure, c'est pas 1 heure d'appel, c'était juste un petit vocal, poup, 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 poup. Oui, Et t'es monté en je me énergie. rappelle encore, je t'ai dit ce jour-là, Sophie, vraiment, tu devrais être remboursée par la sécurité sociale. Tu te C'est rappelles? vrai, c'est vrai. Qui en T'imagines? charge? Incroyable. Mm, Je suis la petite pilule. exactement. Ouais. Trop, trop bien. Mais merci, ça, je me rappelle, je me suis dit ça, il faut qu'on en parle parce que bien sûr qu'on pense que l'argent, c'est super important. Et au début, quand on n'en a pas ou quand on est dans un problème, et ce, peu importe l'argent qu'on gagne, on se dit, toute notre vie ira mieux quand j'aurai plus d'argent. Puis on nous dit pareil pour quand j'aurai les abdos, quand j'aurai le gars, quand j'aurai les cheveux, quand Oui. j'aurai tu sais, les enfants, la maison, tout. Et comme dit Alexia, en fait, à force d'être dans l'attente, on crée rien. Alors que quand on arrive avec un objectif concret, on le met en place sur le chemin. On se rend compte que c'est juste un moyen et on se rend compte que c'est pas la finalité et que la réelle importance des choses, c'est autre chose. C'est pour ça que mon mastermind dure 1 an, pour que vous puissiez recalibrer tout le temps vers ce qui compte pour de vrai, en fait, et pas vers le moyen. Et le chemin, c'est tellement le mode d'emploi. C'est une fois qu'on a compris ça, que le chemin est agréable et que bah, du coup, ça nous donne les clés aussi, et clés dont on se sert au moment M, mais clés dont on peut se resservir. En fait, il y a tellement de situations dans lesquelles je me suis resservie de ces clés-là et je pense que c'est ça qui fait que je suis sereine aujourd'hui. C'est-à-dire Mhm. que quand j'ai une situation bloquante, parce que c'est pas magique, hein, il y en a, enfin, c'est pas un Walt Disney, la vie. Mais en fait, on le vit différemment. On a les clés, donc on se dit, OK, meuf, pas de souci, je vais gérer. OK. Mhm. On se pose, on prend la clé qui va bien et puis on avance, en fait. Donc, c'est, c'est, c'est loin d'être facile. En fait, il y a une phrase que j'aime bien de toi dans ton mastermind, c'est les choses sont difficiles jusqu'à temps qu'elles deviennent faciles. Mais c'est exactement ça le chemin. En fait, oui, il y a des fois c'est difficile, c'est pas simple, jusqu'à temps que ça devienne facile. Et quand ça devient facile, vous dites, ah ouais, mais top, j'ai la clé en fait. Ah, ça peut m'arriver 40 fois, j'ai la clé, c'est pas grave. On va dupliquer. Et ça, vraiment, c'est quali en fait. Ouais, et ça me fait beaucoup sourire ce que tu dis là parce que ça me fait penser à ce que vous dites toutes, c'est que au début tu t'accroches parce que comme tu rentres avec Mm. moins d'argent, tu Oui, t'accroches à chaque euro gagné, c'est oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et au final, au bout d'un moment, c'est je sais même comme toi, je sais même plus. Je sais même plus, oui, c'est parce que en fait, tu te rends compte que c'est pas les chiffres qui comptent, c'est celle que tu es devenue qui t'a permis d'accumuler les chiffres qui comptent. ouais, Exemple, je dis souvent, si demain le compte en banque brûle, des queens, elles s'en foutent, je mets des guillemets, elles s'en foutent. C'est-à-dire qu'elles savent très bien que leur valeur n'est pas dépendante de ça, que c'est leur compétence. Et que l'argent qu'elles ont mis sur le compte, sur les comptes, parce qu'on place l'argent au bon endroit, aux bons endroits, ouais, eh bien, c'est quelque chose qu'elles vont pouvoir refaire. Parce qu'elles dupliquer, seules ouais. sont montées en compétences et peuvent créer la vie qu'elles ont aujourd'hui. Et quand on s'accroche trop à l'argent, c'est comme si on remettait notre pouvoir à l'argent, alors qu'en fait, c'est nous qui le créons. Oui, complètement. Euh, Est-ce que, en une phrase ou un groupement de phrases, est-ce que tu pourrais résumer l'impact de l'accompagnement sur ta vie? Ah, c'est dur. Une phrase ou un groupement de phrases. Euh, vraiment, vraiment, c'est imagé, mais vraiment, c'est venu allumer la lumière dans ma vie, en fait. Waouh, Ouais. Non, trop. vraiment, en fait, euh,
avant l'accompagnement, même si c'était un petit peu des idées reçues, parce que comme tu le disais, voilà, tu disais, ah bah quand j'aurai l'argent, ça ira mieux. Ouais. En fait, si je prends le point de départ que j'avais, bah, en tout cas, l'objectif que je m'étais fixé, je suis pas réellement à 50% de mon objectif. Et pourtant, je suis tellement mieux qu'à mon démarrage. J'ai largement fait plus de 50% du chemin. Euh, mais en Mhm. fait, avant, il y avait ce que je devais faire et les moments plaisir. En fait, c'était exactement ça. Je faisais ma vie, j'allais au travail, je gérais mes comptes, enfin la famille, tout ce qui va bien, le quotidien en gros, et je me dégageais des moments plaisir. En fait, maintenant, je me lève le matin, je kiffe mais tellement ma vie, mais tellement la journée que je passe, je la passe vraiment en pleine conscience. Je fais ce que j'aime. En tout cas, je suis sur le chemin et je me dis, mais vraiment, mais nickel, une bonne journée. En fait, le soleil est là toute la journée. Je ne subis plus, quoi. Ah ouais, vraiment, non, c'est Le soleil le est là. soleil est dans ma vie. Ah Exactement. ouais. Oh, trop bien, c'est trop beau. Et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite? Fonce. Vraiment, fonce. Ça vaut la peine. Non, vraiment, ça vaut la peine. Euh, c'est un investissement sur soi-même, en fait. C'est surtout nous, les femmes, on a tendance à s'occuper de tout le monde, Mm. sauf de nous. En général, et même celles qui diront non, mais moi je prends du temps pour moi. Ok, meuf, c'est quand la dernière fois que tu n'as pensé qu'à toi, que tu as pensé à tes projets? À mon avis, c'est il y a longtemps un investissement sur toi. Et tous les gens qui sont autour de toi te remercieront demain. Vraiment, tu es sûrement quelqu'un de bien aujourd'hui, mais tu te sentiras mieux demain en prenant ce mastermind. C'est fou ce que tu dis là parce que ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec une queen qui vient de rentrer ce matin, Marie-Faustine, si tu nous écoutes. Et, Mm. et d'ailleurs, même avec Phyllis, bref, deux queens qui viennent de rentrer. Et en fait, toute cette histoire de sacrifice féminin dont tu parles, évidemment, beaucoup de femmes Ouais, l'ont et elles l'ont. Et, et un truc qu'elle me disait, c'est que elles ont l'argent circule. Mesdames, on se dit souvent que 1 million d'euros, c'est difficile à atteindre. Dans les faits, si t'es payé 30 000 par année, ce qui est pas non plus oui, mirobolant, 30 000 par année sur 40 ans de boulot, 1 million, ça se fait. Donc ça veut dire qu'il y a 1 million d'euros ta, 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 qui transitent par ton compte. Quand on regarde son compte, on dit, bah, il est où? Il ouais, est passé où le million? Et le truc, c'est que on ne peut pas aider des gens si nous-mêmes, on est à bout de souffle, d'argent, de temps et d'énergie. Et il n'y a pas à dire, on peut dire ce qu'on veut, mais nous, on se dit les vraies choses. L'argent, ça nous permet d'avoir une transaction contre plus de temps, plus d'énergie, plus de moments, plus de qualité de vie, moins de charge mentale. Donc, refuser l'argent en le mettant où vous voulez ou même en le donnant aux autres pour les aider, c'est en fait avoir moins de force de frappe, d'impact pour vous. Parce oui. qu'imagine, au lieu de redonner l'argent pour aider la terre entière et tout, vous ne pouvez pas redonner, enfin, je veux dire, à 30 000, 40 000 ou 50 000 par année, admettons, hein, si on prend un salaire comme ça, vous ne pouvez pas vraiment aider à fort impact. Vous pouvez aider, genre, dépanner. Mais si vous faites les bons choix, si vous mettez l'argent au bon endroit, là, vous pouvez amplifier. Et là, si vous voulez, vous pouvez donner avec une fondation, donner avec des bourses, donner je ne sais pas quoi. Mais souvent, on veut donner alors que nous-mêmes, on n'est pas riches. Mettez-vous bien, les meufs. Mettez-vous bien, vous et votre famille, et après, redonnez à la terre entière. Mais vous n'allez pas donner à coût de 200 euros. Non, là, ça va être fort, ça va être puissant, ça va être impactant. Et c'est exactement ça que j'apprends aux femmes, en fait, à créer de l'argent. Si vraiment elles veulent créer cet impact incroyable, souvent, on veut créer l'impact pour au moins sa famille, et dans quand même, certains cas, on veut le créer pour le monde entier. Bon, si c'est ça que vous voulez, les meufs, parfait. Mais faisons-le en mode business plan. Faisons-le en mode, je vais pas juste donner un paquet de pâtes à quelqu'un pour le dépanner. Non, je vais créer des trucs de ouf. Et donc, on crée un système qui va s'amplifier auprès de nous, s'amplifier auprès de notre famille, après dépasser les limites. Et là, l'argent, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Donc, le sacrifice féminin, ça n'aide personne. Mais surtout pas toi, meuf. Mm. Ouais. Et toi, après, tu galères. Et après, tu es à bout de souffle. Ouais. Bout de souffle, bout de tout, en fait. C'est une expression que j'adore. Je crois que c'est au Québec, ils disent on a la mèche plus courte. Tu vois? Quand tu es en galère financière,
Même si tu as de la terre entière et que tu peu, tu as la mèche plus courte. Tu as moins de temps, moins d'énergie, moins d'argent et du coup une charge mentale explosive. Mais va essayer de créer un truc extraordinaire pour redistribuer de la richesse que tu n'as pas toi-même. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a rien à faire. Merci beaucoup, Alexia. C'était trop cool de te retrouver. On se parle toutes les semaines en ce moment. Je vais m'habituer, fais gaffe. Oui. Ça me va bien après cette pause. Écoute, c'était vraiment super. Merci d'avoir tout partagé. Puis toi et moi et une bonne partie des Queens, on se retrouve le 23 mars en vrai. Avec grand plaisir. Ah, Merci trop à toi, bien. Sophie. Je te fais des bisous. Bisous!